Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Pour cette nouvelle vidéo, malheureusement, je serai tout seul car Max fait de la plongée. En attendant, je vais vous présenter la review de deux des figurines Vintage Collection de la série Obi-Wan Kenobi que je ne m'attendais pas à trouver de sitôt car elles avaient été annoncées plus pour la fin d'année, voire début 2023. Donc je vous propose de les découvrir sans attendre. Et les deux figurines concernées sont le Obi-Wan Wandering Jedi et la troisième sœur Reva. Manque le Dark Vador Dark Times pour être complet, mais bon, Album ne l'avait pas encore reçu. Allez, focus sur ces deux premières figurines dédiées à la nouvelle série Disney+ Obi-Wan Kenobi, et on commence par un point sur les blisters. Celui d'Obi-Wan tout d'abord. Je trouve le visuel choisi d'Obi-Wan sur Dayu vraiment réussi, c'est une belle image. Ces blisters sont aussi les premiers, logiquement, à arborer le logo de la série Disney+. Autre chose que je trouve vraiment intéressant, c'est le nombre d'accessoires qui accompagnent la figurine. Ça fait plaisir. Au passage, on remarque que la carte est de bien meilleure qualité qu'au début. Le carton est nettement plus épais. Au dos du blister, le prix, 24,99 €. Oui, ça fait mal. C'est l'inflation. Ouais. On y trouve aussi le numéro de cette vintage, 245, et le visuel des autres figurines de la gamme, notamment le commando mandalorien et un nouvel Anakin Skywalker épisode 2. Tiens donc. Ensuite, nous avons droit à Reva, la troisième sœur. Là aussi, le visuel est assez réussi. Ils sont toujours chouettes, les blisters de cette gamme. Et on a donc au dos le numéro 242 pour cette troisième sœur. Les visuels des figurines de la gamme. Et encore une fois, je tiens à ajouter que les figurines de cette wave sont richement dotées niveau accessoires, ce qui est vraiment cool. Allez, passons sans plus attendre à la découverte de cette figurine, de ces figurines, et on commence par Obi-Wan. Obi-Wan qui arbore donc la tenue qu'il a dans les premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi. Oui, alors qu'il se cache, il s'est donc déguisé en Jedi. Ouais, alors ça, effectivement, on va pas revenir dessus. Toujours est-il que la figurine est plutôt réussie. Alors moi, j'aime beaucoup, en fait, avec cette figurine, plus que la Head Sculpt, qui est de bonne qualité. Je vous laisse en juger. Alors, je sais pas, par contre, je trouve au niveau de la barbe, des yeux, de la coupe de cheveux, ça va, c'est nickel. Par contre, au niveau de la bouche, ils lui ont fait une bouche entrouverte et tout ça qui, ouais, ne me convainc pas. Enfin bon, je trouve qu'au niveau head sculpt, pour Obi-Wan, ils ont déjà fait mieux par le passé. Donc, c'est pas finalement la force de cette figurine, même si elle est vraiment correcte, quoi, hein. Alors sincèrement, moi ce que je préfère dans cette figurine, c'est la tenue du personnage. Alors pas que ce soit la tenue la plus cool qu'il porte dans la série, au contraire, mais pour le coup elle est vraiment bien exécutée en tant que figurine. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une cape en tissu qui est plutôt de belle facture. Après les différents détails de cette tenue qui est somme toute assez simple, mais on a donc le col, ce col très large avec les plis qui sont plutôt bien exécutés, des petits détails comme la ceinture qui est bien représentée avec effectivement un holster pour ranger l'arme. Vous pouvez également y accrocher le sabre laser. Vraiment, on a un Obi-Wan qui est une tenue plutôt originale, hein, c'est la première du genre qu'il porte, même si elle ressemble vaguement à ce qu'il porte habituellement, hein. C'est pas une fashionista, mais c'est vraiment
bien exécuté et de belles factures, ce qui fait que cette représentation du perso est assez réussie. Niveau accessoires, il y a le sabre éteint, le sabre allumé. Je vous laisse admirer le détail du pen job, même s'il y a un petit défaut, mais c'est une échelle petite et c'est bien peint. On a aussi Lola, le petit droïde dans la série avec un socle quand il est en mode vol, les petites jambes qu'il peut porter, les petits clapets qui sont amovibles. C'est tout petit et pourtant ça fourmille de détails. On a aussi bien sûr son blaster. Donc je trouve que c'est une figurine qui est vraiment réussie et qui plaira à tous les fans du personnage. Et niveau articulation, on a là aussi une figurine bien articulée. Ça, je le dis à chaque fois que je parle de vintage. On a tous les standards de la gamme, des articulations au niveau, effectivement, au niveau du torse, au niveau des jambes, avec plusieurs points d'articulation, plusieurs billes qui permettent une grande amplitude de mouvement. Et comme vous le voyez, on peut même retirer effectivement sa toge pour découvrir le Obi-Wan décontracte et c'est super articulé, ça vous plaira. Ensuite, je vais parler de la figurine de Reva que je trouve sincèrement être la plus réussie des deux. Ça fait toujours plaisir d'avoir une figurine d'inquisiteur. C'est la première qu'on a dans la gamme Vintage Collection. J'espère que le Grand Inquisiteur et le 5e frère suivront à minima. Je dois dire waouh, parce que la Head Sculpt envoie vraiment du lourd. Là, elle est sans commune mesure avec le Obi-Wan, qui était quand même de belle facture, hein, mais là, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à l'actrice. On reconnaît vraiment bien Moses Ingram. Peut-être ils auraient pu lui faire une autre expression. Là je trouve qu'elle fait un peu la moue. Bon, elle l'a fait pas mal dans la série, mais vu que c'est un personnage quand même animé par une certaine colère, une certaine rage, une expression peut-être plus agressive pour le coup aurait davantage scié à ce personnage. Après, je dois dire que je suis aussi séduit par la réalisation, par la figurine, l'armure, la cape en tissu qui donne une certaine prestance à cette figurine. Cette inquisitrice est vraiment une réussite. Je dois dire que des fois quand on voit les protos et quand on a le produit final en main, on peut être un peu déçu. Là c'est pas le cas, elle est vraiment réussie. Après peut-être petit bémol, je trouve qu'elle est peut-être légèrement disproportionnée. Après ça n'engage que moi, mais la tête est je trouve un chouïa petite par rapport au reste du corps, alors qu'elle est hyper fine dans la série. Là je la trouve peut-être quelques problèmes de proportion, quoi, un peu trop en raison des articulations et de l'armure, peut-être un corps un peu des cuisses un peu trop grosses, une armure un peu trop, ouais, un petit problème de proportion. Après c'est léger et là sincèrement je chipote, vraiment je trouve que c'est une figurine hyper bien réalisée et on aimerait en avoir plus souvent des figurines de cette qualité, d'autant qu'elle est accompagnée de plein de choses, plein de sabres, hein. On a le sabre typique des inquisiteurs, oui vous savez, celui qui leur permet de voler dans la série Rebelle quand ils font l'hélicoptère avec leur sabre cercle. Il est plutôt le pen job bien exécuté avec des effets métalliques argentés sur le manche de ce sabre. On a la version 2001 éteinte, effectivement elle peut ensuite ranger son sabre à sa ceinture, là aussi il se clipse et il y a aussi la version sabre démontée en fait lorsqu'elle transforme son âme redoutable à deux lames en deux sabres distincts, idéal pour combattre Dark Vador ou si Dark Vador veut vous combattre avec. Niveau articulation, là encore, c'est de la haute volée avec plein de petites articulations. Ça permettra plein de choses et Reva peut avoir des postures relativement dynamiques de combattante.
parce que c'est super articulé, je ne le dis que trop souvent, la vintage niveau articulation c'est top. Et on termine avec différentes photos pour vous laisser juger en fait de la qualité de ces figurines. Et sincèrement, des figurines de ce niveau de finition, on aimerait en avoir plus souvent, et notamment c'est bien d'avoir aussi des persos inédits. Ça serait bien qu'on en ait de la prélo, de la trilogie originale, de la postlogie. Il y a pas mal de figurines et de persos qui n'ont pas encore eu le droit à leur version Hasbro 10 cm. Donc merci de nous écouter, merci de donner vie à ces figurines. Il n'y a pas que le Mandalorien dans la vie. Surtout que celles-là sont vraiment chouettes, quoi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que la review de ces deux figurines vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi, je vais aller me rafraîchir un peu parce que ça tape aujourd'hui. Et je dois avouer que Max a bien de la chance de faire trempette, lui.